Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. L'édition de ce vendredi 15 juillet sera consacrée à la musique, avec tout d'abord 2 reportages sur le Dax Motors Blues, son ambiance et sa nouvelle attraction. Puis nous vous dévoilerons le programme des musicales de Segor, suivi d'un reportage sur l'artiste qui fait l'ouverture de ces musicales. Qui dit Dax Motors Blues, dit concert de blues et rassemblement de motards. La 7e édition de ce festival s'est déroulée le week-end dernier dans une ambiance somme toute bon enfant. Regardez. Pour cette 7e édition, Dax Motors Blues rassemble tous les éléments nécessaires pour assurer l'événement, de la moto et du blues. Le programme du week-end, c'est 3 jours de fête en réalité. 3 jours où on passe le plus clair de notre temps à faire découvrir aux gens qui viennent nos passions, le blues et la moto, réunis en même temps et dans le parc des arènes, ce qui permet en réalité de faire découvrir aux gens qui n'ont pas l'habitude de se mêler au monde de motards ou bikers, de découvrir un petit peu ce milieu-là tout en écoutant du blues. Et notre souhait, c'est vraiment de pouvoir faire découvrir toutes les facettes du blues. C'est-à-dire que sur le week-end, comme tous les ans, on essaie d'avoir un panel de choix au niveau du blues pour montrer aux gens que le blues, ça n'est pas que le blues un petit peu larmoyant de ses débuts. C'est aujourd'hui du blues teinté de funk, comme on va pouvoir l'entendre avec Royal Saucer Brotherhood en fin de soirée. C'est aussi le blues du Bayou, comme on va pouvoir le découvrir avec OCB. Et après, Candy Kane ce soir, qui va être dans un Chicago blues un peu plus classique. Tout au long du week-end, on essaie d'avoir vraiment des variantes de cette musique qui est notre passion, qui est le blues, pour pouvoir permettre et aux motards et aux Dacois et aux touristes qui viennent nous retrouver de découvrir toute l'ampleur de cette musique. Mis à part la musique, c'est des milliers de bikers qui viennent chaque année partager leur seule et même passion. To my baby's arms, with a loving way she can't do me no harm. Back home to my baby's arms, with a loving way she can't do me no harm. Première année qu'on vient à Dax. C'est la première année, mais je pense pas que ça sera la dernière. Ouais. Bon état d'esprit, beaucoup de styles différents, bon mélange des genres. C'est très très important. 15, ça va faire 16-17 ans qu'on roule ensemble. On va se faire 5000 bornes là, on dit c'est pas ça. Ouais, alors nous c'est une assoce qui est créée à Tarbes depuis septembre 2011. Aujourd'hui on est 30. Voilà, 30 potes, hommes, femmes, voilà. Ouais, chaque année on fait un trip de une douzaine de jours, entre 10 et 15 jours. On a fait Faro, le sud du Portugal, Saint-Jacques-de-Compostelle. Où est-ce qu'on a été? À Daytona. Donc on a la joie de recevoir tous ces gens qui viennent de loin, d'Espagne même. On a pas mal d'Espagnols qui sont là cette année et qui ont envie de partager ce moment entre motards en écoutant de la bonne musique. 3 jours de rencontres, de balades et de musique, de quoi faire découvrir l'univers du festival. Quoi leur dire, ceux qui ont envie de découvrir, si ce n'est n'ayez pas peur des motards, c'est des gens adorables, n'ayez pas peur du blues, c'est pas une musique chiante. Et pour cette 7e édition, le Dax Motors Blues a innové avec une attraction 100% landaise, le Mur de la Mort. Nous avons rencontré les protagonistes du show qui nous donnent toutes les explications sur cette animation. Grande nouveauté cette année pour la 7e édition de Dax Motors Blues, le Mur de la Mort. Oui, cette année, on a le plaisir d'accueillir le Mur de la Mort, qui est un événement pour nous parce que c'est un Landais. Christophe Verdine, c'est un gentil fou qui a créé lui-même, construit lui-même son mur de la mort sur le modèle des manèges des années 50, tout en bois, avec une structure métallique adaptée aux normes actuelles, puisqu'il a fallu homologuer tout ça. Et il s'est lancé après le cirque équestre dans l'aventure de la moto. Et il fait maintenant cet exploit de rouler à l'horizontale avec son compère dans le mur de la mort. Et c'est vraiment un spectacle très impressionnant. Eh ben, ce qu'on fait, c'est que on tourne sur un tonneau à paroi verticale et on fait de l'amusement sur moto aussi, sur des rouleaux, de l'acrobatie. Et on a construit le mur de la mort chez nous, à Onès-la-Harry. Et j'ai appris à tourner tout seul. Et après, j'ai rencontré Petit Jean en prison. Bah ouais, parce qu'en fait, c'était parti sur un truc de s'évader, en fait. Sur un le petit cheval.
Ouais, c'est l'histoire d'une personne en fait qui voyage en moto et qui veut plus jamais descendre de sa moto. Elle fuit peut-être son existence, on ne sait pas ce qu'elle fuit. Et elle veut traverser, rouler. Et il y a un gars en Harley qui a fait ça. Et j'ai lu ce bouquin et du coup l'histoire ça raconte un peu ça quoi. C'est la liberté à tout prix, le vent dans les cheveux, la moto, ouais, vraiment la liberté. Et le mur ça donne ça aussi. Ça te donne, t'as 2 jets de pression sur toi, t'as un taux d'adrénaline qui monte à fond dans le corps. Tu peux plus être comme tout le monde en fait. T'as besoin de tourner dans le mur quoi. Ça devient une drogue quoi. Donc t'as besoin de ce frisson permanent quoi. Un show qui demande beaucoup de concentration et d'un apprentissage permanent. Et on a tout construit sans rien savoir en fait. Et on s'est lancé, et on a pris 2 mois de gamelle avant de comprendre ouais, comment ça fonctionnait quoi. Parce qu'en fait maintenant on peut tourner à 2, on tourne tous les 2, il n'y a pas de problème. C'est pas plus dur de tourner à 2, ce qu'il y a c'est faut savoir où est l'autre à chaque fois, il faut rester à son niveau quoi. C'est tout pour pas se tamponner, mais tu peux tourner à 2 ou à 3, Petit Jean il tourne à 3 dans le mur quoi. Il tourne avec son frère et une autre personne quoi, ensemble. Après, c'est de se voir, de savoir où chacun est, de pouvoir ralentir, accélérer. Respecter les règles, voilà. Les règles, c'est les lignes, c'est les trajectoires, dans un premier temps, quoi. Après, une fois ça passé, on peut se permettre quand on a une bonne vision d'ensemble, une vision de l'autre, on peut se permettre de démarrer des embardées, des figures, tout en étant à 2, voire à 3. Et voilà, mais il faut passer par cette période d'apprentissage quoi, de lignes et de trajectoires. Ouais, tu as le stress qui te donne cette énergie aussi. C'est comme un spectacle, hein, c'est comme quand tu fais de la voltige à cheval, quand tu fais... ton esprit prépare ton corps et vice-versa. Quoi. Voilà. C'est sport mortel, c'est pas extrême. Et du coup, après, tu as un avantage, c'est que tu n'as même plus peur quand tu y arrives. Et puis, grâce à Petit Jean aussi, parce que quand tu as une personne... vraiment professionnel avec toi, ça t'aide aussi quoi. Un spectacle que l'on retrouve en Europe et qui attire de plus en plus les spectateurs dans un monde perpendiculaire. Voici maintenant un domaine musical un peu plus feutré, les musicales d'Hossegor. Claude Hannequin, le directeur et cofondateur de ces musicales, nous en donne la programmation 2015. Toujours installés au Sporting Casino d'Hossegor, cette année, les musicales vont faire la part belle à la chanson française. Cette année, j'ai pris la décision de mettre à l'honneur Édith Piaf, Jacques Brel, et j'ai réussi à trouver des interprètes d'aujourd'hui qui vont vous faire vivre des émotions très 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 fortes. Le festival débutera avec une artiste passée cet hiver à Guitarland avec un hommage à la môme, puis le 5 août, la soirée sera dédiée à Jacques Brel. Quand j'ai recherché un interprète de Brel, eh bien, voilà, suivi par ma bonne étoile, j'ai trouvé ce merveilleux artiste Abdel Chedril qui, lui, a choisi la vie de Brel pour mettre en place tout un spectacle qui est de très, très grande qualité, vraiment très grande qualité. Et j'ai eu la chance de rencontrer Madame Christelle Loury, qui est une artiste d'un talent exceptionnel et qui a choisi toute l'œuvre d'Édith Piaf pour s'exprimer sur scène. Et je précise bien à tous ceux qui auront plaisir à venir et tous ceux qui encourageront les autres à venir que Christelle Loury n'imite pas Piaf. Elle l'interprète, c'est-à-dire qu'elle a sa propre voix qui est assez proche de celle de Piaf, mais elle a surtout été chercher tout un spectacle tournant autour de la vie de Piaf et je pense que vraiment vous allez vous régaler. Contrairement à la couleur du Salon Bleu du Casino, qui accueille tous les étés les musicales, la recette du festival, elle, reste inchangée. Variété, diversité et convivialité sont encore au menu cette année. C'est ça, ça reste les mercredis musicaux à Hossegor, c'est toujours au Sporting Casino d'Hossegor, c'est toujours à 21h30, le prix reste totalement inchangé et la formule permet que, après le spectacle, si certains d'entre vous veulent mieux connaître l'artiste, faire la découverte de tout de son cursus, eh bien nous dînons ensemble dans un restaurant à côté du casino. En plus des soirées consacrées à Édith Piaf et Jacques Brel, 3 autres rendez-vous musicaux compléteront le programme. Un concert de jazz manouche, un spectacle sur le thème du balajo et pour clôturer la saison, une soirée musique classique avec un duo voix-guitare.
Je vous propose de suivre maintenant un reportage sur Christelle Loury que nous avions rencontrée cet hiver et vous verrez que les compliments de Claude Hennequin sont avérés justes. Mieux que des mots, voici en image l'hommage à Piaf par Christelle Loury. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité, dans le ciel, plus de mon amour, crois-tu qu'on Chanteuse professionnelle depuis plus de 20 ans, Christelle Loury a longtemps attendu avant de s'attaquer au répertoire d'Édith Piaf, jusqu'à un concert de décembre 2012. Je devais faire donc un spectacle, mais plutôt effectivement pop folk, voilà, quelque chose d'assez sympa. C'était dans l'église et donc le problème c'est que j'ai un de mes guitaristes qui se blesse et profondément au doigt, il me dit ça va pas le faire quoi, je vais pas pouvoir jouer et tout parce que c'était vraiment qui assurait toute la partie rythmique etc. Donc j'ai dit on est bien embêtés. Voilà, et donc à partir de là, un matin je me suis levée, c'était une semaine avant le spectacle, on savait toujours pas ce qu'on allait faire et j'ai pensé à Édith Piaf. C'est un peu comme une petite révélation et je me suis dit je vais avoir 40 ans en 2013, c'est les 50 ans de la mort d'Édith Piaf, si je fais pas mon rêve maintenant je le ferai peut-être jamais. Révélation pour le public et pour elle-même, à partir de là la jeune femme monte un tour de chant retraçant la vie d'Édith Piaf à travers ses grands succès mais aussi des chansons moins connues. Je m'en fous pas mal, et peut m'arriver n'importe quoi, je m'en fous pas mal. J'ai mon dimanche qui est à moi, c'est peut-être pas mal. Mais ce que les gens pensent de vous, ça m'est égal. Je m'en fous. C'est un gars qui ressemblait à un ange. C'est un gars qui parlait comme les anges. Tu es jolie, tu es jolie. J'en suis toute. Si Christelle Loury a emprunté à Édith Piaf la petite robe noire et les airs qui roulent, la jeune femme n'en est pour autant pas dans l'imitation, mais bien dans l'émotion et l'interprétation. Alors les airs en fait ils roulent naturellement quand je chante. Ça c'est quelque chose que je savais pas forcément, mais bon, c'est venu comme ça quand j'ai commencé à chanter à l'époque. Je dis tiens c'est bizarre, je roule un peu mes airs. Et puis donc voilà, donc ça c'est vrai que alors forcément ça s'accentue peut-être un petit peu plus sur le répertoire de Piaf, mais c'est naturel, je veux dire je me force pas, ça vient tout seul. Voilà, et par contre c'est vrai que j'imite pas du tout, c'est ma tessiture, donc c'est vrai que j'ai une large tessiture, donc ce qui me permet d'aller dans les graves et les aigus. Je chante sur la même tonalité qu'Édith Piaf, donc les gens tout de suite, hop, ils sont baignés en fait dans l'atmosphère d'Édith Piaf. Christelle Loury, avec les chansons d'Édith Piaf, a ouvert de belle manière cette nouvelle saison de Guitarland qui cette année bouscule les codes du festival. Guitarland effectivement sera ce soir sans guitare parce que la thématique 2015, elle est de rendre hommage à des auteurs, compositeurs, interprètes du XXe siècle qui ont vraiment marqué la chanson française. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a de fortes chances que tous ceux qui viendront cet hiver à Guitarland écouter les artistes de cette année pourront, par le plaisir, les réentendre lors des musicales à partir du mois de juillet-août 2015 au Sporting Casino d'Osgore. Ce soir, on est à La Benne. On commence avec un hommage à Édith Piaf et vont s'enclencher, mois après mois, un hommage à Reggiani, un hommage à Gainsbourg, un hommage à Brassens, un hommage au frère Jacques. Et là, ce ne seront que des surprises et des concerts d'exception.
Forte de son succès, au mois de mars, Christelle Louris sera en tournée en Ukraine dans le cadre du Festival de la francophonie, avant de la retrouver cet été à Osgore. Ce samedi au Casino d'Osgore, ce sera ambiance acoustique live avec Tom Frager et ses amis musiciens. Une soirée au profit des Amazones et de la lutte contre le cancer. Alors, pour allier plaisir et bonne action, rendez-vous à 21h dans les salons du Casino d'Osgore. Voilà, cette édition maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. En attendant de vous retrouver lundi sur TV Land, votre télévision locale, pour de nouvelles actualités. Bon week-end à tous!